Chers abonnés, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une expérience, de plusieurs expériences concernant l'asthme. Alors tout d'abord, j'aimerais pouvoir définir avec vous ce que c'est selon Grigory Grabovoy. Donc il appelle ça dans son livre pour la régénération de l'organisme humain, édité en 1999. Il appelle cela asthme bronchique et il explique que c'est une maladie allergique qui se manifeste principalement par des suffocations dues à l'altération de la perméabilité des bronches. On a également, en tant que définition, parce qu'on a deux séquences différentes pour cet asthme bronchique-là spécifiquement, mais on a aussi ce qu'on appelle l'asthme cardiaque et d'autres formes d'asthme liées aux femmes enceintes, enfin bref. Mais en ce qui concerne l'asthme bronchique, c'est une maladie également allergique qui se manifeste par des crises périodiques de suffocation dues aux troubles de la perméabilité bronchique à la suite du spasme de l'œdème de la membrane muqueuse et de l'augmentation de la sécrétion. Voilà. Alors, ce qu'on a comme source actuelle sur ce sujet, c'est que c'est une maladie respiratoire chronique qui va se caractériser par une inflammation persistante des bronches, les conduits qui amènent l'air aux poumons. C'est une inflammation qui rend les voies respiratoires plus sensibles et réactives à divers stimuli tels que les allergènes, la pollution, l'effort, le stress, etc. Provoquant ainsi un rétrécissement temporaire des bronches et donc la respiration devient difficile. Je rappelle à juste titre que les pilotages sonores ne constituent en aucun cas un traitement médical et qu'il n'exclut d'aucune manière le droit de consulter un médecin reconnu par l'ordre des médecins. Ces techniques d'enseignement peuvent être utilisées à titre personnel en complément d'un traitement prescrit par un médecin. Alors, quels sont les mécanismes de l'asthme ? On a trois phénomènes principaux qui se produisent lors d'une crise. D'une part, on va avoir l'inflammation de la muqueuse bronchique, donc les parois se gonflent et s'épaississent, ce qui obstrue les voies et ce qui empêche de respirer en fin de compte. Ensuite, on va avoir en second lieu la contraction des muscles des bronches, qu'on va appeler bronchospasme, et ce sont les voies respiratoires qui se resserrent brutalement. Troisièmement, on va avoir une production excessive de mucus qui va faire en sorte que les bronches vont s'encombrer et ça va gêner davantage le passage de l'air. Alors, en somme, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'air entre et sort plus difficilement. Ainsi, on va avoir des phénomènes de sifflement, de toux, d'oppression thoracique et d'essoufflement. Les causes principales: facteurs allergiques, pollen, acariens, poils d'animaux, moisissures, allergènes alimentaires chez l'enfant, par exemple. Il peut y avoir aussi des facteurs irritants comme la pollution atmosphérique, la fumée de tabac, les parfums, les solvants, les poussières et l'air froid. Les facteurs physiques comme l'exercice intense, comme l'asthme d'effort et les infections virales respiratoires. Les facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété, les émotions fortes peuvent déclencher ou aggraver une crise. Et puis, il va y avoir des facteurs génétiques, terrain familial allergique ou atopique, comme l'eczéma ou la rhinite allergique, etc. Alors, les symptômes typiques, ça va être sifflement respiratoire, souvent à l'expiration, une toux sèche, surtout la nuit ou au réveil, des oppressions dans la poitrine, des essoufflements, surtout après un effort ou en cas de crise, une sensation de manque d'air, et les crises peuvent être brèves ou prolongées, légères ou graves. Asthme aigu grave est égal à urgence médicale. Oui, parce qu'on peut mourir d'une crise d'asthme. Quelles sont les conséquences si on ne contrôle pas cela? Une fatigue chronique liée à une mauvaise oxygénation. On peut avoir aussi des risques de remodelage bronchique, c'est-à-dire que les bronches deviennent rigides à long terme. On va
avoir une baisse des performances physiques, des troubles du sommeil et de l'anxiété, et un risque vital lorsque des crises sont sévères. Alors, les traitements médicaux de fond et de secours qui existent à l'heure actuelle. Alors, en traitement de fond, on va avoir des corticoïdes inhalés qui réduisent l'inflammation chronique, donc des bronches, et des bronchodilatateurs à longue durée d'action. Donc, à savoir que les corticoïdes font grossir. Il y a beaucoup de médicaments qui font grossir. Alors, de secours, on va avoir des bronchodilatateurs rapides, par exemple le salbutamol qui ouvre les bronches en cas de crise. Autres traitements, on va avoir des traitements des allergies de désensibilisation, par exemple au pollen ou autre, et une éducation thérapeutique pour reconnaître les signes précoces de crise. Alors, quelles sont les mesures naturelles et préventives qui seront mises en place dans ces cas-là? Ça va être d'éviter les allergènes et irritants connus, d'aérer et de purifier l'air intérieur, de pratiquer une activité physique douce et régulière qui va renforcer le souffle, et la gestion du stress et la respiration contrôlée, exemple cohérence cardiaque. Avoir une alimentation anti-inflammatoire, puisqu'on l'a vu plus haut, il y a des phénomènes inflammatoires en lien avec les bronches qui obstruent en fait le passage de l'air. Et d'ailleurs, je viens de composer une musique qui a une action anti-inflammatoire, toute simple. Voilà, donc alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi? C'est des fruits, c'est des légumes, c'est des oméga 3, c'est du magnésium, c'est de la vitamine C, de la vitamine D. Vous voyez, chaque micro-élément est extrêmement important, on ne peut pas négliger. D'autant que la vitamine D est impliquée dans énormément de processus. Donc, pour résumer, l'asthme, c'est une maladie respiratoire chronique qui provoque une inflammation et un rétrécissement des bronches rendant la respiration donc difficile. Elle se manifeste par des sifflements, une toux sèche, une oppression thoracique et un essoufflement. Les causes principales sont les allergies, la pollution, le stress, l'effort physique ou les infections respiratoires. Une prise en charge adaptée et une bonne hygiène de vie permettent de mieux contrôler les crises et de préserver la qualité de vie. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans ces descriptions, je pourrais vous demander une chose, c'est déjà d'aller consulter votre médecin traitant et s'il juge nécessaire de vous renvoyer vers un spécialiste, il le fera. Voilà. Et donc, sinon, il vous prescrira un traitement adapté. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis là pour témoigner de l'efficacité des enseignements de Grigory Grabovoy. Et je suis là également pour témoigner du fait que ces séquences fonctionnent en application avec une mise en forme de l'information sous forme sonore, c'est-à-dire les musiques que je compose pour vous au quotidien. L'expérimentation n'est pas très variée, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de critères héréditaires, mais on a pu assister à des arrêts quasi instantanés de crises d'asthme nocturnes à plusieurs reprises, bien que les crises se soient raréfiées. Voilà. Parce que dans le cadre du Covid, par exemple, il y avait des crises respiratoires qui étaient très très régulières. Peut-être un asthme débutant, mais voilà, c'est là quand on pioche en fait dans sa playlist la musique qui fonctionne le mieux, qu'on sait finalement ce que c'était quand on ne sait pas. Voilà. Donc là, on a dans ce cas-là des traitements, c'est des personnes qui sont traitées, voilà, qui sont proches, et j'inclus moi-même. Donc traitement plus ou moins approfondi, mais traitement. Alors, j'ai testé également sur mon père qui a fait une crise d'asthme au moment où j'étais présente. Mon père est asthmatique à 100%, il est porteur d'une carte. Idem, c'est comme le diabète, c'est un problème héréditaire, mais du côté du père. Mon arrière-grand-père était asthmatique, etc. Et la plupart de mes oncles et tantes le sont également. Bien sûr, il y a eu des facteurs externes également qui ont sûrement amplifié le phénomène, mais concrètement... Concrètement, voilà, il y a l'exposition à des produits chimiques. J'ai une tante qui travaille dans la pharma, voilà. Bon, un oncle qui est dans l'enseignement sportif, mais qui fume beaucoup, donc forcément, ça n'aide pas.
Donc peu importe, voilà, l'hérédité, parce qu'on porte tous en nous un bagage, y compris dans les maladies qu'on appelle maladies mentales, en fait. Je pense qu'il y a un caractère héréditaire aussi là-dedans. Donc au moment où il s'apprêtait à attraper sa ventoline, ou je sais plus, là, c'est des espèces de soucoupes là, bah, je lui ai dit attends 2 secondes, ne la prends pas tout de suite, et je lui mets le son sur sa playlist. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté immédiatement. Voilà, tout simplement. Et il n'a pas repris son traitement après ça. Pourtant, voilà, il y a des divers facteurs qui aggravent les choses, l'humidité, la poussière, voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais le fait est que on peut pas supprimer tous les agents pathogènes. Enfin, il y a un moment, ça devient vraiment compliqué. Et comme nous, on vit en Normandie, ben, beaucoup d'humidité. Alors, je suis caennaise, hein, pour être plus précise, parce que la Normandie, c'est grand aussi, mais moi, je suis plus particulièrement caennaise et rien d'autre. Voilà. Donc, il pleut tout le temps. On a le même climat qu'à Londres, à peu près, hein, toute l'année. Donc c'est vrai que quand il pleut, moi-même, j'avais remarqué que les crises survenaient au moment où l'humidité dans l'air augmentait. Le taux d'humidité de l'air augmente. Fatalement, ça crée des problèmes respiratoires. Sauf que depuis que j'utilise les musiques, bah, ça s'est considérablement atténué. Et quand il y a des petites crises comme ça, parce que en ce qui me concerne, c'est petit, ben, ça s'arrête instantanément avec les musiques. Voilà. Donc on peut dire que là, pour le coup, l'exemple de mon père est extrêmement probant, parce que chez lui, c'est un problème qui dure depuis très très longtemps. Bon, alors allez savoir qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les vies passées pour déclencher ça. Bon, vu que c'est héréditaire, je sais pas si toute la lignée a revécu encore dans une même famille qui a subi des problèmes, parce que je sais plus, j'avais entendu dire que des fois on avait des asthmes qui se déclenchaient à certain âge parce qu'en fait on avait été gazé pendant la guerre mondiale juste avant, exactement au même âge, mais bon, je suis pas sûre que ça soit ça. En tout cas, moi j'ai pas le souvenir d'avoir été impliqué dans ces processus-là, mais plutôt dans la résistance et dans des trucs pas très sympas, pas bien, des attentats, des choses comme ça. Bref, donc voilà en ce qui concerne cette partie, ce témoignage court. Je sais que les vidéos sont parfois longues, mais moi, quand c'est trop court, j'ai tendance après à avoir plein de questionnements. Et je suis pas quelqu'un de forcément synthétique, mais j'aime bien avoir les détails. Donc là, c'est bien de poser les choses, de définir les choses, parce que les personnes qui ne savent pas ce que c'est, peut-être qu'elles vont se reconnaître dans le descriptif que j'ai fait juste avant, et justement aller consulter et peut-être s'accompagner des musiques que je produis. Voilà. Donc j'espère que cette expérience a été intéressante pour vous à découvrir, et que si vous avez des proches autour de vous ou que vous-même êtes cela, bah, écoutez, il existe des solutions. Voilà, allez voir votre médecin, et puis le cas échéant, bah, accompagnez-vous de cette musique. Et c'est ça l'intérêt de tout avoir en illimité, puisque moi je propose donc l'écoute en illimité. Forcément, on les a toujours à portée de main, en fait, où qu'on soit. Et comme on a tous des smartphones, ou presque, bah voilà, voilà ce qui se passe. Donc format très 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 facile à utiliser, beaucoup plus facile à utiliser que d'aller rechercher les séquences, d'aller les recopier, etc. Donc moi, en temps normal, c'est ce que je fais. Après, je les mets sous une bouteille d'eau, tout ça, tout ça. Mais arrivé à un certain stade, pour certains problèmes en particulier, j'avais, enfin voilà, pour certaines choses, ça fonctionnait immédiatement. À peine je me mets à recopier les nombres à la main que déjà ça commence à agir. Mais il y avait des choses pour lesquelles je n'y arrivais pas. Et en plus, quand on manque de précision dans la sélection de la séquence, ça peut considérablement affecter les résultats. C'est pour ça il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut. Si on n'est pas sûr, moi quand je suis pas sûre, bah, j'en teste plusieurs, et jusqu'à ce que je trouve celles qui agissent sur le problème en question. Cela dit, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que déjà la précision est quand même importante, même si on a des grands sous-ensembles
qui sont très efficaces sur certaines personnes très, très, très réceptives. Et sinon, pour d'autres, ça va se faire sur les mois qui vont suivre, les semaines, les mois. Voilà. Mais il y a des choses où quand on est précis, bah, c'est instantané en fait. Donc là, en ce qui concerne l'asthme, le besoin d'instantanéité est vraiment très très important. Mais au-delà de ça, on est toujours sur de l'écoute au long cours, parce que sur le long cours, on observe à plusieurs reprises que les symptômes diminuent, que pour certaines personnes, dans d'autres cas, des durées d'hospitalisation sont réduites ou divisées par 2, que l'intensité des symptômes est divisée par 5, par 10 ou plus, que le retour des crises se raréfie, voire disparaît complètement pendant certaines périodes. Mais il ne faut pas se décourager, parce que même quand on repart un petit peu en arrière, hein, ça je l'avais déjà expliqué, bah, finalement on finit toujours par rebondir pour remonter encore plus haut. Voilà. Donc l'amélioration se fait en continu et se fait sur le long terme. C'est pourquoi il faut poursuivre les écoutes. Après, je me doute que vous vous doutez, moi je ne peux pas écouter toutes les musiques tous les jours. Je cible en fonction de la priorité du moment ou de mes besoins du moment. Et évidemment, ce genre de musique, je les écoute pas tous les jours. Je les écoute que pendant les crises ou autres. Voilà, parce que mes préoccupations sont plus axées sur le bon fonctionnement de cette activité, notamment de l'efficience des outils que je mets à votre disposition, de la créativité, de la qualité des compositions, par rapport à la prise en main de logiciels. Parce qu'il faut comprendre que moi, à la base, je suis pas une musicienne électronique. Là, ce que je fais, c'est de la musique électronique. Pour moi, c'est nouveau. Moi, je suis de la vieille école. C'est-à-dire que moi, je sais jouer de la musique sur un vrai instrument de musique. Je lis des partitions, j'écris sur des partitions avec un crayon à papier, une gomme, des crayons de couleur. Je veux dire, moi, je suis une musicienne classique. La musique électronique, pour moi, c'est tout nouveau. Donc, ça me demande une adaptation. Voilà, qui est nouvelle en termes de pratique de la musique, puisque à la base, je la pratique de façon vraiment basique. Voilà. Et donc forcément, dans le temps, bah, y a aussi des progrès qui se mettent en place, mais plutôt dans la prise en main du logiciel. Voilà. Je pense qu'il y a des choses et encore, je travaille avec quelque chose de très rudimentaire, parce que pour pouvoir faire ce que je fais avec précision, j'ai pas 36 choix. Par exemple, j'ai pas le choix des timbres d'instruments de musique. Vous voyez? Donc là, j'ai un besoin de pouvoir étendre les types de timbres, mais pour l'instant, je suis là-dessus, et c'est quand même très efficace, vous le voyez, puisque le son a des propriétés d'éternité. Le son, une fois qu'il est émis, il continue de se propager éternellement, même si on ne l'entend plus. Voilà, il imprègne les murs, ça agit sur l'entourage. Voilà, on l'a expérimenté à plusieurs reprises avec quelques personnes. Même quand on écoute une musique dans une pièce fermée, bah, ça traverse les murs et ça agit sur les personnes autour de nous. C'est pourquoi, voilà, si vous m'écoutez, que vous avez des parents âgés, dépendants, ou des personnes qui ne sont pas en état d'agir, vous pouvez les aider comme ça. Voilà. Vous pouvez les aider, et même en parlant au téléphone avec eux, en mettant le fond sonore, ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai mis en application, et vous voyez les résultats pour le diabète de ma mère. Ça a fonctionné quand même de procéder comme ça. Donc ne vous découragez pas, toutes les solutions existent. Cette solution est particulièrement adaptée quand on n'est pas en état de piloter ou de chercher. Et ça arrive à tout moment de la vie, y compris chez des personnes qui sont expertes dans les enseignements de Grigory Grabovoy. Il y a des moments, voilà, quand on agonise du Covid, on n'est pas en état d'aller chercher des trucs, clairement. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de jongler avec les livres, etc., de trouver tout ce que je veux. Mais je vous assure que les musiques, quand je les ai à portée de main et qu'elles viennent me sauver, au moment où je suis en train de partir, bah, c'est le top. Et je suis pas la seule à rapporter ça, hein. On a une personne qui a eu des problèmes cardiaques à plusieurs reprises, qui nécessitaient l'appel du SAMU, qui a pu s'apaiser grâce au son. Mais alors, des sons
auxquelles je m'attendais pas forcément. Pourquoi? Parce que voilà, en clairvoyance, elle s'est adressée à Grabovoi directement pour savoir quelle musique il fallait utiliser pour apaiser cette crise. Et Grabovoi lui avait répondu par, euh, par une musique qui n'est pas forcément celle du système cardiovasculaire et du cœur. Vous voyez? Parce que des fois, il y a des causes racines à des problèmes, à des maux qu'on ne comprend pas complètement. Et là, en l'occurrence, c'est cette musique-là qui avait été efficace dans ce cas particulier. C'est pourquoi cette expérimentation est importante et les retours d'expérience sont importants aussi parce que ça aide ensuite les autres à savoir comment procéder. Et puis d'autre part, on modifie la conscience collective. Donc là, aujourd'hui, je témoigne que les enseignements de Grigory Grabovoi sont efficaces et apportent des résultats positifs. Ici spécifiquement associés à la technologie sonore que j'ai créée pour pouvoir diffuser l'information à la norme. Voilà. Et des avancées en fait par petites touches qu'on peut faire au quotidien. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. À très bientôt.